Fait que sans plus tarder, j'aimerais qu'on accueille ensemble pour la dernière soirée l'évangéliste Rémi Bale. Un, deux, thèse, vous m'entendez? Ok. Pom 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 pom. Aux armes, citoyens des cieux, formez les bataillons de Dieu. Marchons, marchons dans la lumière. Satan est sous nos pieds. Allons enfants de la patrie céleste, le jour de gloire est arrivé. Aux armes, citoyens des cieux, formez les bataillons de Dieu. Marchons, marchons dans la lumière. Satan est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Alléluia. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Wow. Le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jesus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu du Saint-Esprit. Je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu du Saint-Esprit. Hey, je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu du Saint-Esprit. Je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu du Saint-Esprit. Sa puissance m'a touché, m'a libéré et me donne le désir de le louer. Je suis changé par la puissance du Saint-Esprit. Je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu du Saint-Esprit. Je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu ce soir? Tout dans son palais s'écrie. Tout dans son palais s'écrie gloire. Tout dans son palais s'écrie gloire. Satan, écoute ça. Tout dans son palais s'écrie gloire. Gloire. Le message ce soir, c'est le miel de sa puissance. Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce soir, Seigneur. Amen, amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu.
J'aimerais qu'on voie ce soir 3 personnages de la Bible. Gloire à Dieu. Et j'aimerais m'adresser ici ce soir et sur Internet, je ne sais pas si on passe sur Internet, à la personne qui se trouve dans la situation la plus critique. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'aimerais vous donner une clé ce soir qui va vous donner non seulement accès à la puissance de Dieu, mais au miel de la puissance de Dieu. Il y a quelque chose de bon dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui découle de la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit, elle a des protocoles, elle a une façon de fonctionner. Dieu a des protocoles et une façon de bénir les gens. Alléluia. Vous savez, des fois, Dieu va même te blesser avant de te bénir. Les gens sont blessés par Dieu, ils se vexent, ils s'en vont. Reste! Dieu est en train de te bénir. Oh, alléluia. Vous savez, c'est une bénédiction de prendre des gifles pour Jésus. Hein. Je vous la refais comme la dernière fois, au ralenti. La salive qui part. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Et j'aimerais vous montrer dans la parole de Dieu comment Dieu est bon et de quelle façon il va te délivrer ce soir. Ouvrez la Bible dans Romains chapitre 8 au verset 28. On va lire juste un verset, puis après on va se balader un petit peu dans la Bible. Et puis j'aimerais assez faire rapide, de façon à ce qu'on puisse vraiment passer un temps de prière. C'est ma dernière soirée avec vous et j'aimerais vraiment qu'on puisse manger. Vous savez, Dieu il garde toujours souvent la cerise sur le gâteau. Là, c'est à la fin des noces de Cana qu'il a changé l'eau en vin. C'est la dernière seconde. Ne partez pas. Méfiez-vous de Dieu. Des fois, il frappe quand on sort du bâtiment. Là, il est la dernière seconde. Amen. Il est rarement en avance, mais il n'est jamais en retard. Amen. Nous lisons dans Romains chapitre 8 au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Père, merci de ce que la puissance est dans ta parole ce soir. Merci de cette révélation de l'onction qui brise le joug dans la vie de mes bien-aimés. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence et merci de ce que tu m'as donné vraiment les pleins pouvoirs sur toutes les puissances diaboliques dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on commence avec un personnage un peu particulier qui est Samson. Et on va aller dans les Écritures, dans Juges. Voilà. Alors, ça c'est comme un fait exprès, j'ai perdu ma page. Voilà, dans Juges. Alors c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui étaient stériles. Peut-être quelqu'un est stérile parmi nous. Alléluia. Et le nom de cet homme, étrangement, c'est Manoach. Manoach qui veut dire le repos. Alléluia. Cet homme était entré dans le repos. Il s'était habitué au fait que sa femme restait stérile et il s'était projeté dans un avenir de stérilité. Mais Dieu avait un autre plan pour sa vie parce que Dieu n'a pas prévu la stérilité pour Israël. C'était un temps de misère pour Israël. Ils étaient sous la coupe des Philistins. À cause de leurs péchés, Dieu les avait frappés. Ah, excusez-moi, c'est vrai, il y a la traduction. Je vais essayer de prêcher plus doucement. Il n'y en a pas. Alléluia! Libéré, il m'a libéré. Oh, Rabasanda, Rabasanda. Alléluia! Freedom! Amen, amen, amen. Et le peuple d'Israël était sous la coupe des Philistins. À cause de leurs propres péchés, Dieu les a mis pendant 40 ans, une génération entière, sous la coupe des Philistins. Mais le Seigneur avait prévu un plan pour la délivrance de son peuple. Amen. Et on voit que, à chaque fois que le plan de Dieu commence à se mettre en route, il y a une manifestation de la gloire. Quelque chose de surnaturel vient dans le naturel.
Et là, ça va être un ange qui va visiter cette femme stérile et qui va lui communiquer un message. Et si vous connaissez l'histoire, vous verrez que le mari était curieux d'en savoir un peu plus. Et il a prié Dieu, mais que cet ange nous visite encore. Et cet ange est venu. Et quand ils ont fait le sacrifice, l'ange est monté dans le feu. Et il est monté avec le sacrifice auprès de l'Éternel. Alléluia. Une manifestation souveraine de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme qui est au repos. C'est dans le repos et la confiance que sera ta force. Ayez foi en Dieu. La foi est la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. La foi est la clé qui ouvre toutes les portes de bénédiction. Amen. Combien vous voulez être bénis par Dieu ce soir? Oh, les mauvais élèves, ils n'ont pas retenu la leçon. Dieu ne peut pas vous bénir. Il vous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est la foi qui va accaparer, qui va arracher la bénédiction. Arracher, même pas. Dieu te l'a déjà donné. Alléluia. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme ça que l'autre soir, on a vu des bras, des machins, des tout. Amen, amen. Mais il y a plus que ça. Il y a des vies à transformer. Il y a des destinées qui doivent être libérées. Israël avait une destinée. Tu es précieux pour Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quoi qu'il t'arrive aujourd'hui, quelle que soit ta situation, bien-aimé, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. Dieu est en train de travailler à ta délivrance. Dieu est en train de travailler à ta guérison. Dieu est en train de travailler à ta prospérité. Dieu est en train de travailler à ton succès parce qu'il plaît à Dieu que tu portes vraiment, vraiment beaucoup de fruits. Oh, gloire à Dieu. Hey, moi, je suis béni. Moi, ça me bénit le message là. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me bénit. Oh, merci Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette femme tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle est guérie. Alléluia. Je déclare ce soir que les femmes stériles sont guéries par la puissance du Saint-Esprit. J'ai le pouvoir de ça au nom de Jésus. Amen, amen. Recevez. Et la gloire de Dieu va se manifester au travers d'un enfant. Elle va donner naissance à Samson. L'enfant grandit, verset 24, et l'Éternel le bénit. Savez-vous une chose, frères et sœurs? Dieu bénit toujours son œuvre. L'œuvre de Dieu est bénie dès la fondation du monde. L'œuvre de Dieu est prévue pour croître. Même Jésus a été soumis à l'empire de l'accroissement. Si vous appartenez à celui que je prêche ce soir, Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, vous êtes soumis à l'empire de l'accroissement. Vous êtes juste obligé d'être béni. Votre problème, c'est pas d'être béni. Votre problème, c'est de gérer la bénédiction. Votre problème, c'est d'avoir la sagesse pour gérer la faveur de Dieu dans votre vie. Alléluia! Samson a grandi et il est écrit, frères et sœurs, c'est pas un hasard. Au verset 25, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan entre Tsoréa et Escataol. C'est dur à dire, ça va, rigolez pas. Il commença à l'agiter, à cogner en lui, à le pousser, à le secouer, à le faire trembler. Quand l'Esprit de Dieu est tombé sur Samson, il a été saisi par le Saint-Esprit et il a commencé à être secoué par la puissance de Dieu. Alléluia. Allô? Allô? Quelque chose commence à secouer dans ta vie avec cette prédication. C'est une prédication prophétique. Elle est une semence de vie pour ta vie. Prépare-toi à changer de vie. Prépare-toi à changer de destinée. Je veux que tu manges le miel de sa puissance. Je veux que tu deviennes parmi ces fils et ces filles qui ont compris que Dieu est vraiment de ton côté. Qu'il y a vraiment de la puissance dans ce nom-là. Que l'évangile est réellement la puissance de Dieu. Amen! Est-ce que je pourrais avoir un truc pour m'essuyer parce que je commence à avoir les chutes du Niagara dans les yeux? Je ne les ai pas encore visitées, les chutes du Niagara, mais je les ai en direct, là. Merci beaucoup. L'Esprit de l'Éternel commence à l'agiter où? À Machané, à Machanédan. Machané, le camp de Dan.
Et Dan, ça veut dire juge, serpent sur le chemin. Qui mord le cheval afin de faire tomber le cavalier. Peut-être vous êtes sur un chemin où le serpent est venu et vous êtes tombé de votre cheval. Peut-être vous en aviez besoin de tomber de votre cheval pour certains. Comme un certain Saul de Tarse qui est tombé de son cheval. Alléluia. Avec une rencontre puissante de Dieu. Peut-être ce soir vous avez besoin de tomber de votre cheval. Puis le Seigneur, il a permis qu'il y ait un serpent sur votre chemin, juste pour vous arrêter dans votre chemin de folie. Peut-être quelqu'un ce soir a besoin de recevoir son Sauveur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a été cloué sur la croix pour tes péchés, afin que tu puisses être pardonné. Alléluia. Peut-être tu n'as encore jamais reçu ce Sauveur-là. Mais peut-être aussi que Dieu a permis que tu puisses faire une rencontre personnelle avec le serpent. Alléluia. Pour que tu apprennes le combat spirituel. La Bible dit que dans Éphésiens, en chapitre 6, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des dominations, des puissances, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia, revêtez toutes les armes de Dieu. Amen. N'ayez pas peur. Regardez ce qui se passe à cet endroit-là, justement, entre Tsoréa et Eschatol. Tsoréa, ça veut dire frelon, nid de frelon. Peut-être ta vie est à côté d'un nid de frelon. Et l'autre, Eschatol, ça veut dire des requêtes. Peut-être que ta vie, là, aujourd'hui, tu es entre des frelons et des requêtes. Peut-être que là tu as l'impression d'être comme ça te pique de partout. Peut-être que ta vie est une telle catastrophe. Peut-être que ta vie est tellement sous l'empire du malin. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix afin que la bénédiction d'Abraham puisse être accompli par son sacrifice en Jésus-Christ et que nous recevions l'Esprit qui avait été promis. Ce soir, des gens vont recevoir le toucher de Dieu. Ce soir, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Dieu a prévu une prédication, la prédication de l'Évangile, afin que nous recevions l'Esprit du Seigneur. Comment Israël a été sauvé, délivré au travers de Samson, quand Samson a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et il est dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi, il a commencé à tomber. N'ayez pas peur si vous commencez à trembler, à être secoué, à rouler par terre sous la puissance de Dieu. Des gens ont besoin d'être véritablement secoués jusque dans leurs chaussettes. Alléluia. Plaise à Dieu qui nous secoue. Amen. Et on voit que Samson va descendre, il va descendre dans les vignes. Un peu plus loin, nous voyons, il descend dans les vignes. Excusez-moi, je cherche. Voilà, à Timna. Amen, amen. Samson, 14, verset 1. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Timna, ça veut dire restreindre, retenir, assigner. À Timna se trouvaient les vignes d'Israël. La vigne est un symbole de l'Église. La vigne est un symbole de la vie que Dieu a plantée. Alléluia. Il se peut que ton ministère, peut-être parmi nous, il y a des pasteurs, votre ministère, il est comme restreint. Il y a quelque chose qui est retenu, quelque chose qui est assigné. Il y a un blocage qui est là. La solution, ce soir, je vous présente la personne du Saint-Esprit. Je vous présente la puissance de Dieu. Mais comment cette puissance s'est manifestée ? Samson, est-ce qu'il a fait que trembler ? Vous savez, dans les années 90, il y a eu le vin nouveau. Et beaucoup de gens ont été saisis par l'Esprit de Dieu, j'en ai fait partie. Et comme je vous l'ai dit, j'ai tellement ri, j'en ai fait pipi dans ma culotte. J'étais tellement rempli du Saint-Esprit, j'étais même pas capable d'aller jusqu'aux toilettes. Tellement j'étais ivre de l'Esprit, ça a duré des jours et des jours. Et parce que j'avais besoin d'être brisé dans mon esprit religieux, j'étais tellement restreint, j'avais tellement de retenue, j'étais timide, timoré dans mon évangélisation. Je ne vivais pas le royaume de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, il m'a flanqué par terre et j'ai commencé à trembler. J'ai vécu cette puissance de Dieu. Oh frères et sœurs, ma vie a été transformée. Mais il m'a demandé quelque chose que beaucoup ont manqué. Parce que j'ai vu des églises qui ont commencé à avoir un culte de tremblement. Et ils ont commencé à tourner en rond dans les... Et on a tourné en rond. Et ça, c'est devenu mort. Mais Samson n'a pas tourné en rond. Il a été saisi par la puissance de Dieu, puis il a fait une descente à la vigne.
Il est allé chercher son héritage. Il est allé chercher sa destinée. Et sur le chemin, il va se passer quelque chose. Regardez, vous allez voir, je vais vous donner d'autres exemples, mais c'est très frappant. Il va rencontrer un lion sur la route. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut, etc. Donc il est allé chercher une femme parmi les Philistins. Et en fait, la Bible dit que Dieu était en train... Voilà. Car Samson cherchait une occasion, écoutez, de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Frères et sœurs, Samson est sorti de sa cachette là et il est allé confronter. Quelqu'un dit confronter. Et sur son chemin de destinée, un lion s'est manifesté. Et quand il a vu le lion, qu'est-ce qu'il a fait ? Au secours, pasteur, priez pour moi ! Non, il a attrapé le lion et il l'a déchiré comme un chevreau. Quand tu attrapes le chevreau, il fait « mais ». Et là, tu lui dis « il n'y a pas de mais ». Il a déchiré le lion et il l'a laissé. Il est parti. Et quand il est repassé, quand il est revenu, quelque chose s'était passé. Des abeilles étaient venues faire du miel dans le corps du lion. Et puis Samson, il n'avait même pas le droit de toucher un cadavre parce que Samson, c'était un naziréen. Et un naziréen, il ne touche pas un cadavre. Mais lui, il a carrément mangé le miel à l'intérieur. Et ça lui a donné de la force pour continuer son chemin, puis il en a donné à ses parents. Ici, nous apprenons une chose, c'est que si nous confrontons les puissances des ténèbres, on va gagner en puissance. Moi, je suis électricien de métier à l'origine. Et j'ai appris ça en électricité. Vous savez, pour faire de la lumière, il faut que l'électricité passe au travers d'une résistance. Quand le courant passe dans la résistance va commencer à chauffer, puis ça produit de la lumière. Amen. Un moteur électrique, c'est pareil. Vous avez le courant électrique qui va arriver, il va passer dans la résistance, ça va créer un champ magnétique, ça va entraîner des choses ou créer de la puissance. Mais la puissance de ce courant ne peut se manifester que si elle rencontre de la résistance. Combien de chrétiens ont demandé la puissance, mais ils ne vont pas confronter la résistance? Alléluia. Quelqu'un est en train d'attraper quelque chose ce soir? Amen. J'aimerais vous donner maintenant l'exemple d'un autre personnage dans la Bible. C'est dans 1 Samuel au chapitre 21. Il s'agit de David, au verset 8 et 9. David était pourchassé par Saül. David était en train aussi lui-même d'entrer dans sa destinée. David lui-même avait reçu l'onction pour libérer Israël. De la même façon que Samson, il ne s'est pas caché. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Quand Goliath est venu devant lui, là, son sang n'a fait qu'un tour. Et au nom de l'Éternel des armées, il nous a flingué le Goliath, quoi. Il est rentré dedans. L'armée faisait du bruit, mais lui, il n'a pas fait du bruit. Il a utilisé la puissance du nom de l'Éternel. Il a utilisé la puissance de la foi. Et il a vaincu son Goliath. Frères et sœurs, peut-être vous avez un Goliath dans votre vie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Amen. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? David va être pourchassé par Saül. Vous connaissez l'histoire, comment Saül était jaloux de lui à cause de cette faveur, cette onction qu'il y avait sur sa vie. Et il a commencé à être pourchassé par Saül qui lui avait perdu l'onction. Et alors il va être poursuivi, et il va se passer quelque chose. À un moment donné, il arrive vers les sacrificateurs. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec. C'est là qu'il y avait l'arche de l'Alliance. Et puis il lui demande de l'aide. Puis David, il dit au verset 8 à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée ? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes. » Parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. » Alléluia. La Bible dit que nous l'avons vaincu, ce diable-là, par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus.
les victoires que vous prenez sur l'ennemi, c'est un témoignage dans le monde spirituel. L'éphod était placé dans la gloire, dans le lieu très saint. Et l'épée de Goliath, avec laquelle il avait tranché la tête du géant, cette épée-là, il a pris l'épée du Goliath. Souvenez-vous. Et cette épée, après, elle est devenue comme un témoignage sacré de la victoire du Dieu d'Israël sur les géants. Alléluia! C'était le témoignage de la victoire de David sur les puissances de ténèbres. C'est un témoignage de la puissance du sacrifice de Jésus sur toutes les puissances de ténèbres. Ouvrez Colossiens chapitre 2 au verset 14 et 15. Et regardez là cette épée de Goliath, cette croix par laquelle le diable pensait tuer notre David, le roi des rois. Et comment cette croix, en définitive, est devenue sa destruction. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Vous ne l'avez pas affiché, ok. La Bible dit que tout ce qui nous condamnait devant Dieu, il l'a effacé en mourant à la croix pour nous. Vous êtes tellement juste devant Dieu que ce que vous allez lui demander au nom de Jésus, vous allez le recevoir. Vous êtes justifiés. Tous les actes qui vous condamnaient ont été effacés. Et par la foi, vous entrez dans votre héritage. Le lion là, qui rugit, là, qui cherche à qui dévorer, dans la vie du chrétien, il est dépouillé. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Confrontation. Arrêtez de jouer à cache-cache. Prenez vos armes. Prends ta place dans la bataille. Marche par la foi. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Résistance. Et la puissance augmente. La puissance va être vue. Amen. J'aimerais vous montrer un autre personnage des Écritures. On va aller dans Luc au chapitre 4. Vous voyez, la parole de Dieu confirme la parole de Dieu. Je ne vous sors pas un verset pour vous faire une doctrine. Je vous montre ce qui est juste, ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël et ce qui se passe dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Au Luc au chapitre 4, on a Jésus lui-même, rempli de la puissance de Dieu. Il rentre dans une synagogue le jour du sabbat. C'est sa synagogue, c'est chez lui, c'est son chez-soi. C'est sa maison. Il vient à l'église. Alléluia. Je remarque que Jésus n'est pas hermétique au fait d'aller à l'église. Il monte à l'église, il va dans sa synagogue. Et là, il va dérouler Ésaïe 61 et il va lire ce qui le concerne. Il rentre dans sa destinée. Quelqu'un dit destinée. Et une fois qu'il aura fini de lire concernant sa destinée, on s'aperçoit que il va commencer à les irriter. Il les attaque. Il s'est assis. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ça allait bien. Jusque-là, tout va bien. Allô? Mais Jésus, pourquoi tu commences à leur parler comme ça? Il est allé les chercher. Il est allé les confronter. Il est allé confronter l'esprit religieux, l'esprit mauvais qui était caché dans les cœurs. Allô? 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 Vous êtes des bons chrétiens, des gentils chrétiens, frères et sœurs. Et le diable vous laisse tranquille tant que vous lui fichez la paix, là. Quoique, il va vous attaquer quand même parce qu'il est méchant. Mais si vous commencez à sortir faire de l'évangélisation, ça va commencer à piquer un petit peu. Frères et sœurs, il faut annoncer la vérité aux gens, ils en ont besoin. Alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Accomplie. Et tous, durant des témoignages, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. C'est vrai, je ne vois toujours pas de l'œil droit. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que j'ai vues être guéries de l'œil droit. Le nombre de personnes qui ont été guéries de myopie, je suis toujours en train de chercher mes lunettes. Dites-le moi, médecin, guéris-toi toi-même.
Amen, amen, amen. On va vous le dire. Hein. Tu vas commencer à prier pour des gens et puis ils vont dire, mais toi, c'est quoi ton problème, tu vois? Allô? Est-ce que vous allez continuer à vous cacher ou est-ce que vous allez sortir avec cette onction que Dieu vous a donnée? Et là, ils vont se mettre en colère. Vous connaissez l'histoire, ils furent tous remplis, verset 28, tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendent dire ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne. Merci mon grand. Ils le menèrent au sommet de la montagne, mais lui passa au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoint la synagogue de Capernaum. Et la première chose qu'il a fait, il a délivré un démoniaque dans la synagogue. Il rentre dans la synagogue de Capernaum et le premier truc qu'il fait, il confronte les puissances diaboliques. L'onction du Seigneur, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a des pentecôtistes parmi nous, là? Pentecôtiste, c'est pas fait pour faire Kurababa Shagaga Bababa le dimanche matin. Pentecôtiste, c'est la puissance de Dieu pour changer le monde autour de toi. Pentecôtiste, ça veut dire qu'il y a du feu qui brûle à l'intérieur. Pentecôtiste, ça veut dire que le diable, il a peur de toi. Alléluia! Alléluia! Alors là, ça devient excitant. J'ai fini de prêcher. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Applaudissez la parole du Seigneur ce soir. Ce que je viens de vous prêcher là, c'est la vérité. Je l'ai expérimenté. J'étais prévu pour finir sous les ponts. Mon père m'a dit, tu seras un clochard. Puis il avait raison. Jusqu'au jour où Jésus-Christ est venu dans ma vie. Et puis il a changé ma destinée. Et peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui a besoin de changer de destinée. Je voudrais te demander, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Jésus? Tu n'as besoin que de lui. C'est simple. Cette puissance du péché qui travaille ta vie, qui te bloque sur ton chemin, qui te restreint, qui fait que tes pensées sont tellement comme attaquées par des frelons. Et tu ne peux pas penser normalement, tu ne peux pas construire ta vie. La puissance du péché te fait boiter, te fait dévier. Le bien que tu voulais faire, tu n'as jamais réussi à le faire. Et le mal que tu ne voulais pas faire, tu l'as embrassé. Mais ce soir, tu peux venir pleurer dans les bras de Jésus. Ton Père t'aime, Dieu t'aime. Il sait que tu as tout raté. Il savait que tu allais tout rater. Il le savait dès la fondation du monde. C'est pourquoi il a donné Jésus en sacrifice. Dès la fondation du monde, il nous l'avait déjà donné. Et c'est juste manifesté il y a 2000 ans. Dieu t'aime tellement qu'il a prévu un plan parfait de rédemption, de restauration. Je te le dis, moi j'étais dans cette situation. J'étais un homme tellement pécheur. J'étais une poubelle ambulante. J'étais la honte de la famille. Il est venu dans ma vie. Jésus, loin de l'éternel. Il a changé ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? On t'a invité, on t'a dit, viens, il se passe quelque chose au centre du réveil. Viens. Tu sais ce Jésus dont je t'ai parlé, viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce soir? Tu veux donner ta vie à Jésus? Juste lève la main. Juste lève la main. Tu ne vas pas te sauver toi-même, tu vas pas te changer toi-même. Tu as besoin de cette onction qui a saisi Samson, qui était sur la vie de David, qui est descendue sur Jésus de Nazareth et qui est au milieu de nous ce soir. Cette onction du Saint-Esprit, le toucher de Dieu puisse venir dans ta vie. Mais il faut que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus ce soir? Jésus a pris le temps de mourir pour toi. Je veux prendre le temps de t'appeler au salut. Où il n'y a que des enfants de Dieu ce soir. Il n'y a que des chrétiens parmi nous. Pasteur, permettez-moi de les reprendre.
si vous êtes des enfants de Dieu, vous savez que vous avez un évangéliste qui vient à la maison, s'il vous plaît. Alors peut-être que vous êtes restreint, peut-être que vous êtes bloqué dans votre vie chrétienne, parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, est un gagneur d'âme. C'est un homme, une femme de foi qui contamine son entourage. Et c'est possible. Le diable peut-être a réussi à te mentir. Oh, ils ne veulent pas de l'évangile. Ah bon? Pourtant, ils sont comme toi. Toi, avant de connaître Jésus, tu étais comme eux. Juste, c'est un mensonge du diable. Beaucoup veulent de Jésus. Ils ne veulent pas de notre religion. Ah, il y a bien quelqu'un qui a été invité ce soir, qui veut donner sa vie à Jésus? Juste, non. Oh Père, merci pour ta présence, merci pour cette onction de l'Esprit au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cette onction parfaite qui fait que toute chose concourt à mon bien. Merci pour cette faveur que tu as mise sur ma vie au travers du sang de l'agneau. Seigneur, merci pour cet amour qui coule. Ta parole déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Plusieurs ont besoin de cet amour ce soir. Plusieurs ont besoin d'être touchés ce soir par le Père. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Je voudrais un baptême de feu. Beaucoup des chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent en langue, ils ont des dons merveilleux. Merci Seigneur. Mais Jésus a dit une parole. Il a dit, je suis venu jeter un feu sur cette terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Frères et sœurs, le christianisme normal, c'est un christianisme de feu. L'Éternel est un feu dévorant. Et il n'a que des fils et des filles de feu. Amen. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce que quelqu'un veut être embrasé? Oh, je voudrais juste mettre du sel dans votre cœur, vous deveniez assoiffé. Si je pars de cet endroit et que vous êtes tellement assoiffé de Dieu, j'aurais réussi ma mission. Si je pars de cet endroit et que vous allez commencer à être zélé pour témoigner autour de vous, pour expérimenter le miraculeux dans votre quotidien, j'aurais gagné ma mission. Alléluia! Frères et sœurs, c'est tellement excitant de marcher avec Jésus. C'est tellement glorieux. Cette sœur qui part au Mexique, vous allez voir des grands miracles. Elle est où? Bougez la main. Dieu va vous bénir là-bas. Elle est où? Bouge la main, lève la main. Dieu va te bénir abondamment. Un feu va descendre sur toi là-bas, ma sœur. C'est la première fois que tu vas là-bas. Tu ne reviendras pas comme tu es parti. Regardez-la, votre sœur. Quand elle va revenir, elle ne sera pas pareille. Quelque chose, même dans ta propre vie, va brûler pendant que tu vas faire ce voyage-là. Et tu vas revenir, tu ne t'en souviendras même pas. Tendez vos mains dans la présence du Seigneur. Je voudrais tellement que, alléluia, cette onction de Samson descende dans ta vie. Cette onction de Samson, quand elle est venue dans ma vie, j'ai commencé à déchirer mes proies. Quand le diable vient dans ma vie maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça, j'ai dit, ah, te voilà! Ah, te voilà! Alléluia! Il y a une onction qui vient dans ta vie, ça va te fortifier, tu vas devenir c'est plus que vainqueur. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Un mental d'acier, un front de diamant. Recevez le toucher du Saint-Esprit. Je crois que Dieu vraiment veut une armée. Une armée d'hommes, de femmes et d'enfants remplis de sa puissance. Levez-vous dans la présence du Seigneur. S'il vous plaît, levez-vous dans sa présence. Peut-être qu'on pourrait juste l'adorer ce soir. Peut-être qu'on pourrait juste tomber en amour avec Dieu et l'adorer, avoir un temps de consécration, un hôtel, où vous faites votre hôtel. Faites votre hôtel d'adoration. Seigneur, je te prie pour la suite du programme pour cette église. Je te prie, Seigneur, pour une transformation profonde par le feu du Saint-Esprit. Des mentalités, que la timidité, que la peur des hommes quitte les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, soyez fiers d'être chrétiens. Soyez fiers d'être enfants de Dieu. Soyez fiers que la peur quitte les cœurs dans le nom de Jésus.
Alléluia. Korama Shanta Raba Santa Kaya Baba Shanda Kambaba. Kendo Roma Sanda Haya Mashanda Karaba Masanda Kaya. Oh Seigneur, Seigneur, merci pour ta bonté, ta puissance, ton amour. Amen, 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 amen. Amen, Seigneur. Levez vos mains dans la présence de Dieu. Ouvrez votre cœur. Alléluia. Sa bonté nous pousse à la repentance. Sa repentance, c'est un changement de mentalité. Alléluia. Seigneur, je ne veux plus faire mon petit barbecue dans mon jardin tout seul dans mon coin, mais je veux vraiment que l'évangile puisse être répandu autour de moi. Seigneur, je veux plus vivre égoïstement ma foi. Je me repens, Seigneur. Je vais tout mettre en œuvre pour être un gagneur d'âme. Si vous avez la trouille d'évangéliser, frères et sœurs, vous pouvez y aller la nuit, mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Vous pouvez faire quelque chose. Engagez-vous, je vous appelle, engagez-vous. Soyez mes témoins, dit le Seigneur. Levez-vous, je vais vous utiliser puissamment. Vous allez voir des guérisons. Simplement, osez prier pour les malades et vous allez voir des guérisons. Même si vous n'êtes pas encore guéri dans votre corps, juste croyez Dieu pour des guérisons, juste pour qu'il soit glorifié. Savez-vous que quand vous priez pour un malade, au nom de Jésus, vous êtes en train d'adorer Dieu. C'est un acte d'adoration, ça s'appelle une action de grâce. Qui a envie de vivre des actions de grâce au quotidien? Alléluia. Nous étions avec Jean au restaurant à midi. Et puis la serveuse est arrivée toute souriante. Elle nous a fait tout son show pour nous vendre son produit. Et puis alors elle nous a présenté tout ça. Et puis elle m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce que vous avez tout ce que vous vouliez? Et je lui ai dit non. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux que vous receviez Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Et la femme, elle a rougi, puis elle a fait, oh, je n'ai pas besoin de Jésus. Mais, paf, elle a été touchée. Et puis après, on était en train de manger, en train de discuter avec Jean tranquillement, et tout d'un coup, une musique démarre dans le restaurant. C'était un chant, le chant de Marie-Madeleine, dans Jesus Christ Superstar. Et c'était exactement les propos de cette femme, où elle disait, si Jésus il m'aime, il n'a qu'à m'inviter, m'amener au restaurant. Et, vous voyez, il y avait comme une relation d'amour qui était appelée là. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit envoie, et on l'a fait appeler, elle dit, hey, c'est pour toi. Si vous vous y mettez, frères et sœurs, vous allez expérimenter l'aide du Saint-Esprit, la compagnie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont juste être émerveillés de l'action du Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'évangile, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un petit conte de fées pour endormir les enfants le soir. C'est vraiment un édit royal et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Applaudissez la parole de Dieu ce soir. Applaudissez la parole de Dieu. J'ai reçu un email aujourd'hui d'une sœur. C'est des jeunes pasteurs qu'on est en train d'aider à démarrer une église. Et elle est en feu pour Jésus. Son métier, c'est infirmière. Elle a prié pour un jeune d'une 30aine d'années en train de se mourir du cancer. Le gars est en train de reprendre vie. Elle a des persécutions, mais elle voit la gloire. Amen. C'était en octobre 2009. Non, en septembre 2009, je reçois une invitation. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, je vous tiens un petit peu encore. Restez avec moi la louange, s'il vous plaît. Écoutez ça, je veux vous encourager. Là, votre pasteur m'a dit encourager à l'évangélisation, mais je sens que vraiment c'est ce que le Saint-Esprit veut que je fasse de toute manière. S'il ne m'avait pas dit, je l'aurais fait. Et on m'invite pour 4 jours d'une conférence de réveil à Madagascar. Ça tombait sur mon anniversaire. Ma femme, elle me dit, t'es fou, tu vas pas pour 4 jours, n'importe quoi. J'ai dit, Dieu m'a parlé, dit, allez, j'y vais, j'ai acheté mon billet. C'était une de ces fois où j'ai désobéi à ma femme et j'ai eu raison. Mais en général, quand ma femme me dit quelque chose, j'aurais dû écouter. Ça, c'est pour la petite histoire.
Il y a eu tellement de guérisons, tellement de miracles. J'étais tellement content. Alléluia. Pour le jour de mon anniversaire, c'était un dimanche matin. J'étais en train de prêcher. Tout d'un coup, les gens ont commencé à bouger. Qu'est-ce qui se passe? Et tous les pasteurs sont arrivés vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une chaise devant qui était couverte d'or. C'est la première fois qu'ils voyaient ça. Et tous les gens qui étaient autour, ils étaient couverts d'or. La gloire de Dieu avait touché à cet endroit-là. On a vécu des guérisons, des miracles, des délivrances. Et dans des réunions comme ça, quand vous faites l'appel au salut, les gens gagnent des âmes. Hein. Amen. Puis je prends l'avion et je rentre. Et je dis, oh, merci Seigneur pour un tel anniversaire. Oh, gloire à Dieu. Et j'arrive à l'aéroport, j'appelle mon épouse, comme je fais habituellement quand l'avion atterrit. C'est bon, l'avion ne s'est pas écrasé, ma chérie, j'arrive. Et là, j'entends une petite voix de l'autre côté. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, la voisine est à côté de moi, son mari s'est brûlé. Il a essayé de rallumer la cheminée avec une bouteille d'alcool, là, brûlée. Et poum, ça lui a explosé à la figure, il était brûlé au 3e degré. Les mains, il est très abîmé au visage. Et quand j'ai raccroché, c'est comme si le diable me disait, alors petit frimeur, hein? Des miracles, facile à Madagascar, mais en face de chez toi. Ton voisin. J'ai répondu aussitôt, Satan, j'arrive. Je viens. Parce que le Seigneur est en moi. Il est vivant. Amen! Alors je suis arrivé. Il est sorti de l'hôpital au bout de 2-3 semaines. Là. Puis il était dans son jardin en train de fumer sa clope. Et puis je vais le voir. Et c'était des nouveaux. Il venait de s'installer. Je lui dis, bonjour, ça va? Et tout. On discute un peu. Je lui dis, ouais. J'aimerais prier pour vous. Vous savez, je suis chrétien, je prêche l'évangile, puis Jésus fait des miracles. Vous acceptez que je prie pour vous? L'autre, il était bonhomme Michelin, tu sais, bandeau partout. Il a dit oui, bien sûr. Vous savez, quand on est brisé, on dit oui. Vous allez rencontrer des gens dans les jours qui viennent, qui sont brisés, et qui vont dire oui, prie pour moi. J'ai posé ma main sur cet homme, j'ai prié en langue, puis la compassion m'a saisi. Vraiment, c'était vraiment une prière remplie d'amour, quoi. Puis je priais pour lui. Il y avait sa femme qui était là, il y avait les beaux-parents qui étaient là. Puis j'ai remercié Dieu de le guérir. Amen. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu l'a guéri. Je vous le dis, les médecins l'ont appelé le miraculé. Le gars, il a cicatrisé à une vitesse vertigineuse. Et puis, un mois après, j'étais en train de tailler mes rosiers. L'hiver approche, je taille mes rosiers, tout ça. Et puis, ils sortent la poubelle, lui et sa femme. Et puis, sa femme m'a dit, au fait, Christophe, t'as pas dit à Rémi ce qui s'est passé la fois, le jour où il avait prié pour toi? Ah, je dis, mais ça m'intéresse, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, voilà ce qui s'était passé, en fait. Lui, de son côté. Quand j'ai posé ma main sur sa tête, et ça ne devrait pas vous étonner, hein, quand j'ai posé ma main sur sa tête, il a senti une chaleur descendre, passer dans ses bras, toucher ses mains et repartir. Ça s'appelle le toucher du Saint-Esprit. Et j'ai juste une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes des filles du roi. Vous avez la même onction, le même Saint-Esprit, le même évangile, le même Seigneur. Juste mettez en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage, que vraiment une armée se lève dans cette église. Et il y a une armée, mais il y a plus encore. Le Seigneur veut vraiment multiplier. Il faut que ce soit plein à craquer ici. C'est trop petit en fait pour Dieu. Combien vous êtes dans cette ville? Combien? Qui veut une vie fun avec Jésus? Fond. Qui veut une vie? Lâche-la, sors avec toi, Laurent. Sors. Il y a eu un accident de scooter. Au niveau des stomacs, Puis, libère ça maintenant. fait 1 an, je suis plus capable de bouger, de lever, se promener, libère maintenant. de crier. Puis là, c'est quoi que le Seigneur a fait? Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai La pas douleur mal, est partie? gang. La douleur est partie? J'étais C'est bon? venu pour ça. Amen. Merci Seigneur. Hallelujah! La dame en bleu avait mal au dos, elle a été guérie là. Alléluia. Une libération. Viens, une autre guérison. Dieu est ici. bon, hein? Est-ce que Dieu est bon? Qu'est-ce qu'il y avait? Dieu est bon. Des problèmes de dos chronique.
Ça fait plus d'1 an maintenant. Maintenant, je me sens mieux. Oui. Gloire à Dieu. La douleur est partie? Est-ce que toute la douleur est partie? Je sens à peine une courbature, mais ça va. Ah, non. Hein? Est-ce que tu sens encore un peu? Est-ce que vous voulez que la douleur parte complètement pour cette sœur? Vous êtes prêts? Allez, on est au moins 2 ici pour être d'accord pour cette guérison, Père. Dans le nom de Jésus, nous libérons cette colonne vertébrale complètement. Puissance de Dieu, merci. Ce que tu as commencé, tu l'achèves. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, toute douleur quitte complètement. Sois guéri complètement. Alléluia. Baisse-toi, ma sœur. Le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il reste au moins une douleur? Il n'y a plus rien? Bouge bien, fais voir. Alléluia. Alléluia. Plus rien. Amen. Plus de douleur. Alléluia. Merci, Seigneur. Lève les bras. Amen. Écoutez, dimanche soir, la sœur a été guérie ici. Oui, puis c'est depuis dimanche soir que j'ai plus de douleur dans le dos du tout. Quand je me lève le matin, là, c'est... Depuis combien de temps vous aviez cette douleur-là? Ça faisait 2 mois et demi là, où je me levais avec des douleurs terribles dans l'épine dorsale. Et puis, c'était vraiment décourageant. Gloire à Dieu. Mais dimanche au soir, aussitôt vous avez prié pour moi, là, ça s'est développé. Puis, lundi matin, je me suis levée, j'avais plus de douleur. J'étais tellement heureuse de pouvoir me lever sans douleur. Dieu est bon. J'étais comme une jeune fille. Amen. Il renouvelle ta jeunesse. Alléluia. Comme On applaudit Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Mon témoignage de dimanche soir, j'avais un problème de cœur. Et le Seigneur me guérit. Comment que j'ai senti ça? Parce que par avant, je ne pouvais pas courir à cause que j'avais un point au cœur. Mais hier, j'ai couru, puis j'ai couru. Il faudrait que j'arrête, j'avais plus d'air. Ben, mon cœur était guéri. Amen.